Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Merci, honorable président, pour la parole. Je voudrais saluer le travail fait par nos deux collègues, surtout en ces moments où nous sommes en train d'observer ce que je peux appeler, si ce n'est pas désordre, mais surtout dans la ville province de Kinshasa, ce qui se passe entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial. Je crois que cette loi vient à point nommé. Honorable président, la première observation que je voudrais faire à ce qui concerne la proposition faite par nos deux collègues. D'abord, nos provinces, la Constitution consacre l'autonomie de gestion des provinces. Mais quand nous regardons là la façon de faire, beaucoup de choses se passent au niveau du gouvernement central qui met en cause cette disposition de la Constitution, honorable président. Quand j'ai lu l'article 28 terre, qui est proposé par les deux collègues, le problème qui se pose en ce qui concerne le vice-gouverneur, dans la pratique, ce n'est pas que le vice-gouverneur manque des attributions, mais c'est la manière de traiter les vice-gouverneurs par les gouverneurs qui sont en fonction. C'est la réalité. Et c'est plus en ce qui concerne la gestion de fonds. Ils sont exclus totalement de la gestion de fonds de province. En ce qui concerne le fonds envoyé par le gouvernement central et par les régies financières provinciales. Je crois que cette question devrait être approfondie au niveau de la commission pour voir comment les vice-gouverneurs doivent être impliqués dans la gestion financière de la province. Je crois que c'est ça la réalité qui se passe dans nos provinces, honorable président. En ce qui concerne l'article 23, le recours de certains gouverneurs à la nomination des commissaires, ce qu'on peut appeler commissaires généraux, commissaires spéciaux, je pensais que les collègues devraient faire preuve d'ouverture, dire que le gouvernement peut avoir 10 ministres, mais néanmoins, en cas de nécessité, on peut recourir à cette pratique, mais ne dépensant pas, par exemple, 3 commissaires où on peut limiter le nombre. Mais dire que c'est 10 et au-delà de 10, il n'y a rien. Je crois que les réalités des provinces telles que nous les connaissons, avec le comportement de certains députés provinciaux, ça pose problème et ça met le gouverneur en difficulté. En ce qui concerne l'article 41, j'ai lu la formulation telle que faite par nos deux collègues. Ils disent que pas de motion avant une année. Non, je crois que nous mettons même à cause la Constitution. L'Assemblée provinciale a le pouvoir de démettre un gouverneur. Nous ne pouvons pas demander à une Assemblée provinciale qui trouve de preuves que le gouverneur, même à un mois de son élection, qui est en train de détourner déjà l'argent des provinces et qu'on les laisse, parce qu'il faut que... je crois qu'ici, le moratoire, c'est une exception. Nous ne pouvons pas faire de ça une règle dans la loi pour dire qu'un gouverneur entre en fonction, même si j'ai très mal, nous pouvons le laisser jusqu'à une année. Je crois que si nous allons
dans cette piste, nous allons tuer nos provinces. À ce qui concerne l'article 58, la problématique d'emprunt, honorable président. Dernièrement, le ministre des Finances nous a amené la loi sur l'endettement public. Nous avions des observations à faire, surtout à ce qui concerne le rôle que le ministre des Finances doit jouer dans les provinces et puis en dehors du pays. Nous avons dit, honorable président, dans cette loi, où le ministre des Finances peut demander à un ambassadeur de prendre des dettes au nom de l'État congolais. Nous avons dit dans cette loi, honorable président, où pour qu'une province puisse s'endetter, il doit avoir l'autorisation du ministre des Finances. Oui, je vous dis, j'ai lu ça. C'est le deux lois dans le crédit bail. Non, pas le crédit bail, c'est... Bien dans l'endettement public. Honorable président. Oui, on a voté. Honorable président, je crois qu'ici, l'opportunité d'emprunt pour le province, honorable président, nous avons une assemblée provinciale. Moi, je voudrais que les collègues puissent insérer dans cet article l'information à l'assemblée provinciale. L'assemblée provinciale ne peut pas refuser à un gouverneur de s'endetter pour la province, mais ne plus que l'information. Quelle est l'opportunité pour la province de s'endetter et à quelle hauteur? Je voulais qu'on mette ça dans cette loi. Et parce que dans la loi sur l'endettement, nous ne voudrions pas que ce soit un arrangement entre le gouverneur et le ministre des Finances. Ils vont prendre une dette au nom d'une province et qu'on ne sait pas où l'argent va finir. Je crois qu'il faut qu'on mette dans cet article l'information, ne plus que l'information, à l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale est là pour ça. L'opportunité, c'est pour quelle raison le gouverneur veut s'endetter. La province, l'Assemblée provinciale doit être informée, ne plus que l'information. Ça ne peut pas se limiter entre le gouverneur des provinces et le ministre des Finances, non, tel que libellé dans la loi sur l'endettement public. Oui, c'est passé. Je crois que, honorable président, pour le reste, nous allons... Ici, on avait un débat sur cette loi ici. Ah oui. Peut-être que vous n'étiez pas là, mais... Bien, continuez, chers collègues. J'ai terminé, honorable président. Pour le reste, nous allons apporter notre contribution. Merci beaucoup. Merci, honorable président, pour la parole. Je voudrais revenir sur ce que vous venez de dire, à ce qui concerne le premier dossier qui concernait notre collègue Bakoumi. Je crois ici que nous risquons de tomber dans le cas des attributions de membres du gouvernement. Normalement, la mécanisation, c'est dans l'attribution du ministre de la fonction publique. Le ministre du budget, son rôle, c'est de signer le barème à ce qui concerne les agents et fonctionnaires de l'État. Mais ici, la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État, je crois que c'est dans les attributions du ministre de la fonction publique. Ici, notre collègue doit nous dire exactement le travail que le ministre des Finances devrait faire dans la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État. Mais je crois que si vous pouvez autoriser pour qu'on examine en profondeur les attributions des ministres. Sinon, nous allons risquer de tomber dans ce que vous venez de relever avant dans les cadres de la question orale avec débat de notre collègue Bakoumi. Je vous remercie.
Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.